Salut à tous mes petits nulots, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là on se retrouve le soir tranquille, en famille. Salut. Salut, bonjour. Non, je rigole. Ouais, donc là on est le soir tranquille les amis. Je suis en train de faire la popote avec Stéphanie. Regardez ce qu'on est en train de se faire. Bon, c'est plus un plat d'hiver à la base. On en avait envie. Regardez. Regardez comme c'est beau ça. Des petites saucisses fumées, des lardons, des oignons, des patates. Un peu de bout de fond de veau là-dedans. Impeccable. Et du coup là, Stéphanie, les amis, elle a été faire des affaires. Parce qu'il y avait une brocante pas loin de chez nous. Et elle voulait aller y faire un tour, ça me disait trop rien. Enfin au début je voulais y aller, après ça me disait plus rien. Et je lui ai dit si tu trouves une grosse disqueuse, ben tu m'appelles et puis comme ça. Parce que voilà, vu que les miennes sont un peu cramées et tout ça, et je lui dis on sait jamais si tu trouves une grosse disqueuse. Et ben, et ben tu me le dis, tu m'appelles et puis. Je t'ai écouté. Tu m'appelles et puis tu me la montres. Enfin bref, elle est tombée sur quelqu'un qui vendait plein d'outillages téléportatifs, enfin des disqueuses et tout ça. Et du coup, regardez. Elle m'a ramené tout ce qu'il vendait. Ah, c'est moi qui lui ai dit, les amis, de prendre tout. Il vendait les grosses, combien 35. 35 et les petites 20. Et Alors la jaune 25. 20 et puis la de Walt 25. Et c'est des Hitachi. Ça, je sais que c'est de la bonne marque, ça tient le choc et puis il y a toujours moyen de les refaire. Vous voyez, même les petites meuleuses, là, c'est des Hitachi. Ça, c'est une DeWalt. Et ça, c'est deux grosses Hitachi qui fonctionnent aussi. Normalement. Ouais, il a dit qu'elles fonctionnaient. Et du coup, au début, j'ai demandé, enfin, en étant en visio, combien il les vendait. Il les vendait 35 les grosses et puis 20-25 les petites. Et je lui ai demandé pour le tout si 100 euros. Ouais. Ouais, après, il a dit 110. Je lui ai dit, vas-y, Steph, prends tout. Comme ça, le but, ça va être. Je pense que la DeWalt, je vais la garder, puis je vais vendre ma bleue, je sais pas. Enfin, après, elle va bien, ma bleue. Même si c'est pas une grosse marque, elle va bien. Depuis le temps que je l'ai, elle m'a jamais fait de caprice. Bah, je sais pas, je vais bien voir. Le but, c'est d'être en vente pour me payer une grosse, en fait. Enfin, même, je pense qu'il y a même moyen de faire un petit bénéfice avec. Et ouais, parce que les Hitachi et tout ça, je sais que c'est des bonnes marques et tout, et je trouvais que ça faisait pas cher, 20 euros. Et même du coup, pas 20 euros, vu que les 5 disqueuses, en gros, ils avaient payé 110. Donc, tu dis que ça sonne. Bah, c'est comme si t'avais payé les 3 petites la grosse et qu'ils t'avaient offert une grosse. Voilà. Donc, impeccable. Non, il m'a offert une petite. Non, grosse. Il y en avait. Ah ouais, la petite jaune. Donc, du coup, impeccable. Donc là, avec plein de disques, j'ai vu. Ouais, j'irai les essayer après quand même, parce que ça se trouve, elles marchent pas. Bah, elles sont propres. En plus, les câbles ont été rallongés, et puis on voit que c'est des. En plus, il m'a laissé les disques quasi neufs dessus. Non, mais fais pas ça dans la maison, je ferai ça dans l'atelier. On a des prises toutes neuves, le grand et tout. Donc nickel. Regarde. Allez, touche pas à ça, elle me fout les boules, elle. Il y en a une qui fait beaucoup de bruit, elle m'a dit une des petites, des deux petites. Ah bon? Parce que c'est celle-là du coup. Ah oui, il me l'a dit. Il l'a dit. Ouais, ouais. Ouais, ça se tombe, c'est pas grand chose. C'est pour ça. Peut-être juste un truc qui est pas bien vissé. Ouais, Je ouais. sais pas. Mais c'est pas grave. À la rigueur, autrement, je garde. Celle-là et celle-là, c'est les mêmes. Il y en a une qui fait du bruit, une qui fait pas de bruit. Celle-là, elle va impeccable normalement. Donc à la rigueur, je garde celle-là. Et je me garde celle-là en pièces. Tu vois, comme ça, j'ai toujours des pièces. Si je crame le moteur, si je crame un chardon, un charbon ou quoi que ce soit, j'ai toujours un peu de pièces vu que c'est les deux mêmes. Si, c'est les deux mêmes, je vais les regarder. Ouais. Où était rajouté. Je m'en fous. Mais c'est les deux mêmes, j'ai regardé. Donc oui, je vais peut-être faire ça. Plutôt garder celle-là, vendre la mienne. Enfin, j'en ai deux.
Pas ma machine à batterie, hein. Et puis garder une grosse et vendre la 2 volts et la grosse là. Et puis toutes les grosses que j'ai pour pièces, pareil, je vais les vendre pour ceux qui voudraient des pièces sur eBay. Et puis voilà quoi. On s'en refait un stock pour pas trop. On s'en refait de l'outillage pour pas trop cher comme ça. Bon, avec ça. Et ben, vous êtes certains à m'avoir dit que c'était sûrement les charbons, celles que j'avais essayé l'autre fois. Après, j'arrive pas à voir la marque que c'est en fait. C'est ça qui est chiant. Il n'y a plus rien d'écrit dessus. Y a plus... Tu la prends en photo avec Lens. Ça te met la couleur. Ouais, je sais, ouais. Mais ouais, j'arrive pas à voir les marques. Il y en a une, ça ressemble un peu à les disques Peugeot qu'on faisait dans le temps. Oh, après, Hitachi, c'est bien. Hitachi, c'est bien, tu peux toujours trouver des pièces. Enfin, Hitachi, Hilti, tout ça, c'est des bonnes marques, ça. Il ronfle. Il s'est mis assis, je pensais qu'il était. Il s'est endormi il y a une demi-heure. Et puis voilà, les amis, enfin bref. Pour dire que voilà, Steph a été a été faire ses petites affaires. Et puis nous, on va se régaler après. Tac. Avec ça, on va rajouter. On va se rajouter des petits pois ou je sais pas quoi. Et ça va être terrible. T'as eu ça où? Hein? On t'a donné. Pourquoi t'as donné ça? Elle est contente. Elle vient de le faire dans la maison, dans la chambre. Elle est intelligente. Et pourquoi t'as donné ça? Tu vas les rendre. Là, tu vas rendre les chiens tarés. Là. Il y en a une, elle va me dire zinzin. Hein? Talia? Talia? Viens? Non, Fifi? Viens. Talia? Talia? Elles sont KO. Ah oui, on vous a pas dit les amis. Les deux là. Elles se sont encore fait une virée d'une nuit. Tiens. Je les ai récupérées ce matin, elles se sont sauvées hier soir. Et donc là, elles sont KO. Ah bah, avec la soirée qu'elle a fait. Ouais. Ah, voilà. Maman, tu pourras le garder pour mon anniversaire? Bah, allez, c'est peut-être pas bon qu'elle avale des bulles. Encore. Non, on va manger. Oui, elle est partie. Ouais. Là, hier soir, on les a sortis comme tous les soirs avec nous, tranquille ici. Et puis, on n'a pas prêté attention. Puis à un moment, Tu pourras en remettre tout à l'heure. puis elle a suivi avec. Maman, On les a cherchés jusqu'à 11h30 du soir. Chacun notre tour. Plus que ça. Oh. Ouais, toi, oui. Moi, après, j'ai dit, oh, ok, c'est bon, j'abandonne, j'en ai marre. Après, on s'est fait attaquer par les moustiques. Ouais, les amis, du coup, hier soir, on avait laissé la porte là. Et j'avais laissé une lampe là. Tant que Steph était parti, moi j'étais parti au lit. Et tous les moustiques sont rentrés, on s'est fait dévorer par les moustiques toute la nuit, tous les trois. On n'a pas dormi de la nuit. Je me suis endormi, je crois qu'il était 4h du matin. 2h30, j'étais dans le lit à Miguel. Ouais, j'avais des doses partout sur les bras. Shaina, on le voit sur les jambes. 5h du matin, j'étais levée. Ouais, on s'est fait dévorer. En plus, maman, elle a failli rester bloquée dans la côte. Ouais, et les tout petits là, qui, quand vous êtes sous la couette, viennent et vous avez derrière l'oreille, vous mettez des baffes tout seul, là. Je me tapais. Tu fais ça, tu l'as pas. Il essaye avec la couette qui pue un brin de peau qui sort, mais il trouve toujours la faille. Il m'a même piqué dans l'œil, je crois. Alors. Allez, on va manger les loulous. Du coup, ça y est, les amis. La popote est prête. J'ai rajouté il y a, il y a un quart d'heure, 20 minutes. Je suis venu rajouter des choux de Bruxelles congelés. Bon, ouais, c'est vrai que ça fait un peu un plat d'hiver. De cette chaleur, manger ça, on n'est pas trop net, nous. Non. C'est pas trop les plats pour la saison. On va transpirer comme des bœufs après. C'est une espèce de potée. Avec des saucisses fumées, des patates, des choux de Bruxelles. Les bons choux de Bruxelles. Oh, c'est bon les choux de Bruxelles. T'aimes bien toi les choux de Bruxelles? Bon, j'adore moi.
Les choux de Bruxelles, c'est bon. J'en mange, mais avec du ketchup. Oh là 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 là, mais c'est un vrai gosse celle-ci. Non mais, quel exemple. Les brocolis, je les mange comme ça. Chou-fleur, pareil. C'est bon les choux de Moi, les Bruxelles. chou-fleurs, j'aime pas. Eh ben, ça là-dessus, je te rejoins. Le chou-fleur, à part en gratin, c'est un des seuls, c'est un des rares légumes que je mange pas. Autrement, je mange tous les légumes. Les brocolis, les brocolis, c'est le meilleur. Oh, un bon chou de Milan, là, les bons choux comme on fait les potés aux choux l'hiver, ça c'est bon ça. Pas tout est bon. Arrêtez de dire j'aime pas ci, j'aime pas ça, tout est bon. Ça c'est bon tout ça. Oui, mais j'aime bien ça, mais par contre, les. Tu te souviens pas à Olizy, là, que tu m'as dit, tu manges pas ton chou, t'as pas de glace. Le chou blanc. Ah peut-être. Bon ben c'est Ah, tout. la potée. Hein? Ah, on en connaît beaucoup aussi, de potés qu'il faut manger. Je crois que... Pourquoi? Pourquoi tu dis je sais pas, c'est pas ouvert. Ça fait quoi, 3 ans? Oh, je pense qu'ils sont encore bons, ils ont pas une drôle de tête. Hein. Ils sont où? Ah, pourquoi ils seraient plus bons? Bien. 2021. Vous pensez que... C'est vrai qu'il y a de la viande dedans, donc je sais pas. Bon, pour moi c'est encore bon, je sais pas s'il y en a qui seraient me dire dans les commentaires quand vous, les genres de bocaux, on les a fait en 2021. Ouais, pour moi c'est encore bon, ça fait que 3 ans. Après, il faut les manger cette année, je pense. Ouais, c'est de la sauce tomate, ça. Non, ils ont une belle couleur. Bon après, tout Il y en fait, avait tu qui sens. faisaient des trucs blancs. Ah, mais c'est normal, ça c'est la graisse de la viande. Ah si, les trucs là qu'elle parle, c'est la graisse de la viande ça. Bon, pour moi aussi c'est bon. Non mais celle-ci... On va faire un petit tour. Mais moi, maman, après, je joue avec ma. Bon allez, Et ben, j'irai prendre la couche là. nous on va se régaler. Et puis à mon avis, avec la nuit qu'on a passée, je vais pas les coucher tard. Du coup, ce soir les amis, regardez là. Bon, on a mangé la popote, c'était terrible. Ouais, ce qu'on avait fait à manger avec Steph, là, c'était terrible avec les choux de Bruxelles, là. Une dinguerie. Je vais prendre le traitement pour le brûlant. Ça commence à remonter d'ailleurs. Regardez là, c'est ce que je voulais vous montrer. Je me suis mis tranquille au calme là. Je me suis mis un petit potonneau à l'envers pour me faire un petit siège. Je suis en train de me faire le tas de guirlandes qui est là. Avec les petits oiseaux. Il y avait les moutons il y a 5 minutes qui... Je sais pas si on les entend. Ils ont arrêté de chanter. Pas un bruit. Shayna et Stéphanie sont partis se promener. Mig Mig il est claqué, il est devant la télé. Il est fatigué. Donc il voulait regarder tranquillement la télé. Il avait pas envie d'aller se promener. Et du coup, vous voyez, moi le soir j'adore ça. Je me pose là tout seul au calme. Ma petite pince coupante et hop, paf, je me casse pas la tête. Avec le bruit des oiseaux en arrière-fond. Impeccable. Impeccable. Avec un beau petit coucher de soleil là, qu'on voit plus beaucoup. Le bruit des criquets, nickel. Paf. Donc bien bonjour ce matin les petits nigoux. Là on se retrouve au garage. Je suis en train de faire une demande un peu spéciale d'un abonné qui m'a demandé, m'a fait une petite commande un peu spéciale de rayon de vélo, qui me demande depuis un petit moment, désolé de faire ça que maintenant. Et en gros, il m'a demandé si je pouvais lui récupérer les rayons de vélo. C'est pour lui fabriquer des agrafes pour la pêche, si j'ai bien compris. Et du coup, là, il m'a fait une petite commande déjà de 150 rayons. Donc j'ai quasi fini les amis, donc ça fait à peu près 4-5 roues de vélo, quoi. Il y a à peu près 36 rayons par roue. Et du coup c'est ce que je suis en train de faire, je prends les vélos les plus abîmés. Et bon, je suis en train de démonter les jantes et puis retirer les rayons. Je vais vous montrer un petit truc après. Donc là je fais la dernière roue et puis après c'est bon.
rappelle. C'est voilà. Donc déjà ça. Les valves en général c'est en laiton. Enfin, c'est parfois en laiton. Vous pouvez déjà récupérer les valves. Tac. Vous voyez les petits boulons qui vissent les rayons dans la jante? Bah ça les amis, les 3/4 du temps c'est du laiton. Donc depuis tout à l'heure ça c'est pas beaucoup, mais sur les 5 roues ça fait toujours ça de gagner. Donc pour ceux qui veulent récupérer du laiton ou des petits trucs en laiton, ça c'est des vis en laiton en général. Hop. Et je vous montrerai aussi les jantes après. Que vous avez de la jante en aluminium et celle-là c'est des jantes en ferraille. Donc là je retire vite fait l'axe. Ça peut, pour ceux qui veulent, là, après lui c'est pas pour mettre sur des vélos si j'ai bien compris. Pour ceux qui veulent me vendre de la pièce de vélo, vous pouvez vendre les rayons, vous pouvez, les vélos, vous pouvez vendre des pièces sur eBay. Il y a pas mal de... Comment? C'est un business qu'il y a sur eBay, les pièces de vélo d'occasion. Pareil les centres de roues. J'en ai plus là. Non, c'est du même vélo. Mais les 3 autres vélos que j'ai démontés avant, les amis, c'était en aluminium. Les axes de roue là. Il n'y a que sur celui-là que la jante et les axes sont en ferraille. Sur les 3 que j'ai démontés, ouais. Jante et axe étaient en aluminium. Donc voilà, encore une belle petite botte. J'ai ramené à Steph. Du coup, les 150 sont faits, il y en a un peu plus. Et du coup, paf, on va peser vite fait. Qu'est-ce qu'il y aurait en laiton, en petite vis en laiton sur une jante de vélo? Parce que jusqu'à présent, les 3 vélos c'était des boulons en laiton. Donc, juste par curiosité, oui, je voulais les peser à peu près ce qu'il y avait en boulon en laiton sur une roue de vélo. Donc on va voir ça. Donc là on a 40 grammes. Donc c'est pas grand chose. Bon après honnêtement les amis ça va vite. En comptant que vous avez la jante. Bien souvent le moyeu. En aluminium. Donc celui qui veut démonter les petits boulons de roue et tout ça. Pour récupérer le laiton, voilà, vous avez à peu près 40 grammes de laiton par roue. Après vous pouvez vendre les rayons comme moi je fais. Vous voyez, j'ai regardé, parce que j'ai regardé sur eBay en plus. Et c'est vrai que les bottes de rayons d'occasion, provenant de jantes, c'est racheté. J'ai fait ma petite recherche comme je vous ai déjà expliqué. Pardon. J'ai fait ma petite recherche comme je vous ai déjà expliqué et du coup ça se vend. Et donc du coup, vous voyez, vous pouvez des vélos, vous pouvez monétiser de plusieurs manières en récupérant les métaux, en vendant certaines pièces et tout ça quoi. À vous de faire vos recherches que vous avez déjà expliqué. Vente réussie ou vous tapez ce que vous cherchez. Filtre, vente réussie. Et puis vous regardez quoi. C'est comme ça que je fais à chaque fois moi les amis. Et oui du coup là bientôt dans une vidéo on verra un peu parce que ça fait plusieurs fois qu'on me le demande pareil. Je ferai on m'a demandé de filmer quand je fais de la mise en vente, de créer une annonce de A à Z avec mon téléphone et que je vous montre comment je fais.
Vous êtes déjà plusieurs à m'avoir demandé. Et on se fera ça dans les prochaines vidéos, vous inquiétez pas pour ceux qui me demandaient. En gros, que je crée une annonce, que je mette un truc en vente, de A à Z, avec mon téléphone. Parce que moi, les amis, oui, je fais tout par téléphone. Je vous ai déjà montré sur l'ordinateur, mais c'est vrai qu'avec le téléphone, j'ai pas montré. Et du coup, bah, ou Steph le fera, puis moi, je la filmerai. Mais pour ceux qui me demandent, vous inquiétez pas, on se fera ça bientôt. Et puis c'est tout. Et du coup, ouais. Donc là, ça, c'est des jantes en ferraille, donc je m'embête pas. Mais du coup, regardez. Celle-là, par contre, c'est de l'aluminium. Vous voyez, je les ai tapés dans l'aluminium. C'est des jantes en aluminium. Donc, pareil, vous pouvez récupérer ça pour l'alu. Ça, les amis, c'est tout le tas de guirlandes que je me suis fait hier soir. Donc j'ai tout fini, ouais, le bac qu'il y avait là. Donc voilà, regardez, mes petites bottes sont prêtes. Bon, il m'a demandé 150 pour le moment. Mais là, il y en a plus que 150. Du coup, bah, je vais dire à Steph qu'elle lui envoie le message. Qu'elle lui envoie un message que c'est bon. Et puis qu'elle lui prépare son petit colis et tout ça. Et puis c'est tout. Une petite chérie est en train de préparer les colis qui partent aujourd'hui. Parce qu'après elle va au dentiste avec Shaina. Hein? Ouais. Et du coup en même temps bah, elle va déposer les colis qu'elle a envoyés. Il y a eu un jeu de PSP, il y a eu quoi d'autre? Oh, je l'ai pas fait ça. Tu l'as pas fait encore? Bah non, je vais m'emballer. Bah attends, je vais te l'emballer vite fait. Un petit réveil, un vieux ouvre-boîte ancien. Ouais, ah oui. Oui, d'accord. Oui, heureusement que tu le dis, j'ai oublié de l'enlever. Ouais, un vieux moule à madeleine qui part en Italie. Et le lot de cartes électroniques de 5 kg, il a été vendu, les amis, 19 euros. 20 euros, 19,90 €, il y a eu un enchéreur. Donc, impeccable, ça fait, vous voyez, c'est des cartes électroniques que j'ai beaucoup récupérées dans des vieux magnétoscopes, des lecteurs DVD, vraiment des cartes électroniques pauvres, dans des blocs de chargeurs d'ordinateur, ouais, vraiment dans tout et n'importe quoi, dans des vieux postes CD, des trucs comme ça. Et du coup, ça a été vendu, ça part pour 20 euros les 5 kilos, 5 euros de frais de livraison. Donc, il va nous rester environ 15 euros, on va dire. Donc, ce qui fait qu'on a réussi à vendre ça 3 euros le kilo, au lieu de 70 centimes si on l'avait vendu à la ferraille. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, pour avoir encore un exemple, pour ceux qui veulent vendre sur eBay et puis qui font de la récup, qui démontent les trucs et tout ça, bah, les cartes électroniques, vous pouvez faire des lots, essayer de les vendre aux enchères sur eBay. C'est ce que je vais continuer à faire là. J'ai quasi. Je dois pas avoir loin de 2-3 kilos. Donc, je vais peut-être essayer avec 3 kilos. Mettre à voir si je pourrais, moins il y a de kilos, essayer de vendre un tout petit peu plus cher que 3 euros le kilo. Encore une fois, je vais essayer. Mais du coup, vous avez l'exemple. Là, on a réussi à vendre un lot de cartes électroniques beaucoup plus cher que chez le ferrailleur. Donc, impeccable. Je pense que c'est beaucoup pour les... Comment? Je pense que c'est pour récupérer les composants et tout ça. Vous voyez, ceux qui font de l'électronique, bah, ça leur fait beaucoup de composants pour pas trop cher que s'ils achetaient ça neuf à l'unité, vous voyez. Et du coup, impeccable. Ne mélange pas tout. L'Italie. Eh oui, je savais pas. Pareil. Oui, je savais pas. Parce que la personne, vous voyez, le moule à madeleine, je l'avais mis pour qu'il soit en... Enfin, j'avais mis livraison par Mondial Relais. Et quelqu'un m'a demandé si on pouvait l'envoyer en Italie. Et je savais pas, des Mondial Relais, ça commence à bien se développer en Italie. Donc il en avait un à côté de chez lui. Il m'a demandé. Mais quand vous faites votre annonce, si vous mettez livraison internationale sur eBay, Mondial Relais, il va pas vous le proposer. Donc moi, j'ai mis livraison économique. Je ne sais plus quoi. J'ai sélectionné autre chose que point relais, en fait. Et puis c'est tout, quoi. C'était juste pour vous donner l'info. Et puis voilà. Puis voilà, quoi. Puis voilà. Allez, pour petite astuce.
Steph, pour éviter que les papiers soient à l'air... quand elle les colle sous les cartons, elle les met dans des petites fiches plastiques comme ça. Puis elle scotche autour, ça fait que le papier est abrité, quoi. Et puis je mets du scotch transparent, mais j'en ai plus, ça change. Ouais, ou du scotch transparent. Elle le scotch avec du scotch transparent, elle le couvre bien, comme ça il prend pas l'humidité ni rien. Puis il se fait pas déchirer et tout le bazar. C'est bon? Les petites astuces du matin sont faites? Impeccable? Hein? Va, mais Ah, il va pas loin, lui. Amiens. Enfin, il va pas loin, c'est pas la porte d'à côté non plus. on va essayer de les déposer. Oui. Je trouve fin d'après-midi. Cet après-midi, j'ai démonté le cadre du vélo du VTT Merci en alu. Je l'ai mis en vente sur eBay. J'ai mis les ailes sur eBay aussi, les ailes de 2 chevaux que j'ai récupérées il n'y a pas longtemps. La porte. Ah, j'ai fait pas mal de mises en vente cet après-midi. Tout ce qui était avec le vélo, le vélo Merci, enfin le VTT que j'ai mis sur eBay. Bon, les pédales, les accessoires qu'il y avait dessus, tout ce que j'ai dépouillé du cadre. Il y avait beaucoup d'aluminium, donc j'ai mis à l'aluminium. Donc voilà, si vous venez à récupérer des vélos, pour ceux qui veulent démonter dans le détail et tout ça pour récupérer les métaux, et ben vous avez beaucoup de pièces en alu sur les vélos. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, mise en vente et tout ça. Du coup là ouais, on va tester un peu parce que j'ai pas testé les disqueuses qu'on a achetées hier. Et après, les deux grosses, là, j'ai fait un peu mes recherches. Vous voyez, les deux grosses que j'avais récupérées, j'ai regardé, vu qu'elles fonctionnent pas. Je sais pas si je vais arriver à vendre ça. Vous voyez, ça vaut pas grand chose quand c'est en panne et que ça, c'est pas des grosses marques. Quand ça reste des marques comme Ilti, Itachi, Makita et tout le bazar, même ça peut s'en vendre, même quand ça a un petit problème ou quoi. C'est pas, il y en a même une, je sais pas c'est quelle marque. L'autre, c'est la marque Perche. Perless, ou je ne sais plus. Et du coup, j'ai fait mes recherches, même des machines qui vont, elles se vendent quoi, 15-20 euros. Alors, une machine qui fonctionne pas, je vais pas vendre ça grand chose, plus les frais d'envoi et tout ça. Donc, je vais pas m'embêter, on les démontera pour les moteurs électriques et puis les métaux après. Et puis c'est tout. Bon, celle-là. Là, je vais tester celle que j'ai achetée hier. Ça, c'est celle qui fait du bruit. Elle fait un petit bruit de ferraille comme ça. Mais je le savais, il me l'a dit avant que Steph l'achète. J'ai dit, vu que l'autre c'est la même, ça me faut peut-être garder les deux. Le Kitachi, c'est des bonnes marques. Et puis, comme ça me fait des pièces pour l'autre, à la rigueur. Normalement, celle-là, elle tourne nickel. Bon, c'était la prise, moi. Celle-là, elle tourne impeccable. Je suis en train de regarder, je crois que les deux grosses c'est les mêmes aussi. Je vais peut-être me les garder aussi. Oui, plutôt qu'à les vendre ça, je vais vendre ça quoi, 40-50 balles. Je me dis peut-être la garder, ça me fait aussi des pièces pour... vu que c'est les deux mêmes. Ouais, c'est les deux mêmes les amis. Donc pareil, mais je vais garder les deux comme cela, j'aurai des pièces. Donc impeccable, j'ai deux disques Hitachi, deux petites meuleuses où je peux en garder une pour les pièces. J'ai deux grosses où je peux en garder une pour les pièces. Celle-là m'a l'air un peu plus abîmée, vous voyez le plastique qui est écarté là. Je vais garder mon lit celle-là pour les pièces. Celle-là, elle fonctionne. C'est juste l'axe là qui est plié. Celle-là, j'ai pas fait grand chose avec. Après, j'ai pas payé ça à BZF, les amis, c'est des marques bas de gamme de chez. Enfin, je dirais pas le nom. Et elle fonctionne, mais à mon avis, l'axe il est plié là, et le disque qui fait ça.
Donc celle-là, je vais la vendre. J'expliquerai dans l'annonce sur eBay bah, qu'elle fonctionne, mais que l'axe est plié. Pour quelqu'un qui a la même et qui veut je sais pas, moteur qui crame, une connerie. Et du coup, il me reste celle-là. Et du coup, celle-là, je vais essayer de la vendre sur eBay aussi. Regardez un peu combien je peux vendre ça. Et puis peut-être la garder celle-là. Ou la finir. On fait toujours une de rechange comme ça. Ouais. Juste vendre la jaune, je pense. C'est devant, on verra bien. Câble. C'est du gros. Oh non, c'est même pas du gros. Regardez. Ça, c'est directement dans le cap. Hein. Deux petites gaines comme ça avec du petit fil, je m'embête beaucoup. À le dénuder, ça. Parce que, ouais, ce genre de truc, vous allez pour ceux qui dénudent et tout ça, quand vous avez juste deux petits fils qui passent dans une grosse gaine comme ça, le dénuder pour récupérer le cuivre, c'est vraiment. Enfin, moi, je vous conseille de pas le faire, c'est vraiment pas rentable du tout. Surtout que c'est de la gaine élastique, alors c'est la merde à dénuder. Ça, c'est là dans le câble. Là, c'est pareil. Hop. Câble. Bon. Les poignées, par contre, je vais les garder. Ça sert toujours. Je les vendrai. Comme je l'avais dit, j'avais vendu un lot de poignées à la force de les garder. Des choses que je récupère. J'avais vendu le lot à 10 €. Le lot de 4-5 poignées. Hop. Tac. Et justement, j'en ai pas sur les DeWalt. Sur les Hitachi, comme ça me fait des poignées. J'ai du carter à lui, je vois. C'est ferraille. Ferraille. Ça serait chiant. Je vois que ça commence à être ça. Petit coup de tournevis avant de foirer tout. Donc là, bah, ça c'est du carter à lui, les amis. Ah.
électrique. Et du coup. Les petites cosses là en laiton. Les cosses en cuivre. Bah, des fois c'est pas en rouge mais c'est de la ferraille. Donc ça c'est manque pas, là c'est du cuivre. C'est pas grand chose mais c'est vite fait récupérer, on va pas cracher dessus. Tac. Ça, je tape ça dans le cuivre. Paf. Paf. Oh, chien. Ça c'est plastoc. Cuivre. Moteur électrique. Encore. Enfin. Je me les garde celui-là. Un petit saut là-bas. On va essayer. Tac. Cuivre. Hop. Cosse en laiton. Puis ça c'est de la ferraille je pense. Ouais. On extraira le cuivre après les amis. Je mets ça de côté. Tac. Je les démonte en gros et puis après on fera plus petit. Donc ça c'est poubelle. Et aussi. Ouais non, elles sont foirées. Ça peut pas comme ça en fait. Ouais ben. M'embête pas, ça, métaux ferreux. Ouais. Vous voyez, quand là, il n'y a pas grand chose en carter alu. Le temps que ça va me prendre à m'emmerder à enlever ça, vous allez quoi? Vous allez avoir même pas 100 grammes de carter alu. Ça en vaut pas la peine. Donc là, on va se démonter les deux bobines. Ah oui, j'en ai. Et du coup, ça, vous mettez dans les métaux ferreux, vu que vous avez du fer et des métaux. Et c'est un peu plus cher que la ferraille, les métaux ferreux, comme je vous l'ai déjà dit. Et du coup, bah, j'ai un bac là-bas, et puis voilà. Tout ce qui est chiant à séparer, mais qui contient des métaux, et ben, je les mets dans ce bac-là. Je rate quand même un coup.
je gratte quand même un coup, même si je sais que là c'est du cuivre parce que c'est quand même des vieilles machines. Mais maintenant ils mettent beaucoup, ils mettent beaucoup d'aluminium, de fils d'aluminium. D'ailleurs j'ai eu la question il n'y a pas longtemps. Comment on reconnaît avant de s'embêter à démonter si c'est de l'alu, bah vous grattez tout simplement. Regardez là c'est rouge donc c'est du cuivre. Ça serait l'aluminium, ça serait gris. Bah, ça va pas être évident du tout, je pense, avec la colle. Oh, oh celui-là il m'emmerde. J'aurais mieux fait de le laisser où qu'il est dans les moteurs électriques. Dégueu. Ouais, bon, à mon avis, je vais le couper là et on va laisser tomber. Je vais pas passer ma vie là-dessus. Là. On va pas passer 6 heures là-dessus. Pour pas grand-chose. Et à mon avis, en serrant dans les taux, j'ai dû encore plus serrer tout. Et maintenant, tant pis.
Ou alors, faudrait... La solution, bah, c'est de les mettre dans le feu pour faire fondre la colle et après vous les faites. Voilà. C'est pas le papier qui fait le pour. Et on va se faire celui-là. À mon avis, il sera plus simple. Ok. Je sens que je vais encore tenter de les coller aussi. Tant pis. On l'essaye quand même. J'en ai fait voler un peu partout. Tac. Tac. Pas trop serré. Ah. Malgré qu'il y ait de la colle. Donc, tac, tac, donc voilà. Ouais les amis, il n'y a plus qu'à... Ah bah oui, j'avais pas oublié, j'ai oublié c'est de là-bas. Il n'y a plus qu'à mettre dans les bacs où ça doit aller. Bref, bon, quand même un petit peu. Bref, ça. Carte rallye. Ah, ça se remplit tranquillement, hein. Ça se re-remplit. Le reste, métaux ferreux, et puis le reste c'est ferraille. Ouais, c'est tout. Ouais, puis là, je vais me faire vite fait les 2 morceaux de laiton là, et puis c'est bon. Allez, ce soir mes petits niglos. Il y en a une, elle est contente. Elle a récupéré sa titine. Elle est toute neuve. Elle est toute neuve. Ah bon? Quoi? Encore? Les galets, mais les galets, vous n'avez pas commandé la dernière fois. Et une tête de compresseur. Hein? Pour qu'ils remettent la courroie, pour que ton père remette la courroie normale. Il avait fait un système avec la courroie du compresseur pour justement que ça passe pas par le compresseur de la clim. Et il pense que c'est ça qui pète les galets. Ah. Et il veut que je commande une tête pour refaire normal. Et donc tu commandes de la colle. Ouais. Comme tu dois prendre pour ton pare-brise. Ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Parce que ton père il a peur que. Qu'est-ce que t'as fait? Mais non, mais ça c'était le jour. Ouais. Et le recoller parce qu'il a peur que je le perde. Et puis là il me fera mes phares lundi. Et il surveillera la vidange lundi aussi. J'ai fait la vidange avec lui. C'est ça. Bah si, j'ai regardé. J'ai regardé. Des questions. Il était l'aider en regardant et en posant les questions.
Slime dessus, ça part pas. T'en as fait tomber une par terre chez Ina d'ailleurs. Et Ouais. maman, elle a fait la peur de sa vie à papa. Ouais, les amis. Non, franchement, j'ai vraiment mal. Ouais, c'est ça. Ah non, je te jure que mon coude, il... J'arrive pas à te tenir. Attends. Là, c'est là, juste là. C'est possible. T'arrives plus Ça à va pas? bouger. Bon. En gros, j'étais en train de prendre mon bain tranquille. J'étais en train de regarder. Ça fait 1 heure que t'es dans le bain. Oui, je regardais les vidéos, j'étais en train. Enfin bref. Là, ils m'ont fait croire que Steph s'était cassé le bras et tout le bazar. Je suis sorti de mon bain. En fait, c'est pas vrai. Alors, moi, je me voyais déjà. Je dis, terrible. On va l'emmener à l'hôpital. On va aller se faire un petit McDo avec les gosses, mais même pas. Non, mais monsieur, j'ai mal quand même. Là, c'est là. Le Si elle point. s'est cognée. Mais faut peut-être aller voir. Hein. Là, j'arrive à le bouger un peu, ce qu'il est pas cassé. Bah, peut-être t'as une fracture ou quoi, si t'as tellement mal. Je verrai bien si ça ronfle, ça gonfle pas. Bah, quand même, t'as- Dég, hein, quand même. On aurait pu se faire un McDo avec toi et Miguel. Oh. Ouais, T'as pardon. ton Big Mac, toi, dans le frigo. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais réchauffer, c'est pas pareil. Bah, ça se trouve. Le maman- podcast, c'est vraiment un truc là maintenant. Tiens, prends un marteau. Non, je rigole. Non, je rigole, ma pauvre chérie. Bah, si la nuit ça gonfle à 1h du matin. Bah j'ai- non, mais ils me font croire ça et je crois que c'était vrai parce que au début je dis ils rigolent. Puis en fait ils persistaient dans leur délire. Non, c'est Mais parce ils étaient que sérieux. J'ai pas rigolé. Et en fait je me suis sorti et tout ça. Et c'était pas vrai. Mais si elle, Ah, elle tiens, va- prends un marteau, tu tapes dessus. Et à 1h du matin, je dois lui dire Gina, emmène-moi à l'hôpital, j'ai trop mal. Je suis pas comme ça. Le temps se couvre. Il est comme ça depuis tout à l'heure. Ouais, ça fait un peu de frais. C'est pas trop lourd. Je sais pas si on va en avoir une ou pas. Ouais. Oh non, pas de là. Et du coup là les amis on est en train de se faire des petits ribs au four. Des rips. Ouais, parce que j'ai arrêté trop tard le temps d'allumer le feu et tout ça. Je voulais faire un barbecue à la base. Oh puis j'ai dit allez, tape ça dans le four dis. Faut faire de la idée. Ah, tu pues de la bouche, ma grosse. Tu sais, ça existe des brosses à dents pour les chiens. Non, j'ai essayé une fois avec mon ancien chien, il l'a bouffé. Avec Vénus. Ah bon? J'ai acheté une brosse à dents exprès pour eux. J'ai jamais du dentifrice, je sais pas si c'est peut-être ça qu'elle a pas aimé. Je me rappelle pas. Mais ça existe On était des. pas encore ensemble, elle était petite. Elle était bébé. Ça existe. Tu l'as eu quand on s'est mis ensemble. Je l'ai eu en septembre. On s'est mis ensemble en décembre. Bon. Oh, vrai maman. Combien? 17. Ah ouais. 2014. 2011. Quoi, il y a 8 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah non, peu il y a près 8 12 ans. Oh, il y a moins. Ouais, il y a moins. 2011. Non. Si. Puis on s'est mariés Et au 3 mois de ans. décembre, c'est ça? Et 3 ans après, vous Ça m'avez eu. eu. Au mois de février. Hein, papa. J'essaie de la faire râler, ça marche pas. Papa, 3 ans après, vous avez eu. Ouais. Et 7 ans Ouais. après, Miguel. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, toi? T'es amoureuse? Oui. Et après, on a eu On a eu la Senza. guenon, là. Hein? Senza, gros. Non, je rigole, là. Non, avant. On a eu Senza, Non, mais- on a eu Casse-Bonbon qui se barre. Oui, non, mais j'ai eu tout ce que vous venez de décrire et que j'ai eu, c'est des casse-bonbons. Mais là, on a la pire quand même. Ah bah, elle a jackpoté. C'est la première, mais on va dire que la pire de tous, c'est elle. Bon, tu vas râler ou quoi là? Je t'attaque là. Bah, dis-lui comme Elle quoi capte ça. plus rien là. Non, c'est pas trop moi que non, j'ai mal. Dis-lui que c'est un petit éléphant. Mais c'est pas moi que t'attaques. Tu dis, tu nous as tous eu, la pire c'est elle. Donc c'est pas méchant. C'est pas. Non, Ah, t'as pas j'ai compris. pas- T'as j'ai pas pas compris le compris. sens de. Il a dit. Comment je te taquinais là? La pire des chiens, Tu c'est con. elle. Non, il a dit on est J'ai tous- dit des casse-bonbons, je les ai tous eus. Mais En la gros, pire, vous êtes c'est tous elle. des casse-bonbons. Là, faut lui expliquer un peu les blogs, J'ai hein, parce que. compris. Mais la pire c'est elle. Et que pourquoi t'as tu dit. t'énerves pas? Bah, la pire c'est le chien. Elle me dit, je suis pas aussi pire que le chien. C'est donc, toi la pire. En casse-bonbon, je suis moins pire que toi. Oh non, maman, elle est pas en fait, chiante. Hein. Toi, t'es une chieuse. Toi, t'es une casse-bonbon. Pourquoi Ah, mais on l'a- les amis, je... Un jour, tu vas avoir mal. Mais Je- moi, je me sauve pas comme elle. Hein. Non. Toi, ce que tu vas te casser Mais c'est parce que je tombe. Enfin, je filme jamais à ces moments-là, mais t'es une casse-pied, toi.
Vous verrez la râleuse et tout ça. Tu veux que je montre la belle vidéo de tout à l'heure dans la voiture? La ra... Oh, 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 oh. Ça change là. Hein? Qu'est-ce que t'as fait? Vous voyez là, c'est qu'il y a une connerie qui a été faite et que maman me l'a pas dit. C'est qu'elle a pas écouté sa maman. C'est Miguel. Bah, Il m'a c'est les foutu un deux. coup de livre C'est vous deux. Et maman, elle l'a pas engueulé. Si, je vous ai engueulé tous les deux. J'ai même dit un jour, je vais m'arrêter au bord de la route. Je vais vous faire descendre. Oui, t'as vu, j'ai maman, elle t'a pas balancé, tu t'es balancé toute seule. Donc ça veut dire que vous êtes battus. Vous êtes battus. Et le pire, c'est que la Et vidéo. pourquoi tu l'as filmé? La vidéo, je l'ai même plus, je l'ai supprimée. Parce que quand ils foutent le bordel, je fous mon téléphone en route, la vidéo. Oh. J'ai continué, comme ça la vidéo, je la montre à papa. Ah, mais comme par hasard, la vidéo, ils entendent le bip que ça se met en route. Plus de son, plus d'image. Ah, si tu l'entends, j'ai rien fait, puis après plus rien. Il faut me les montrer les vidéos, c'est ça. Ah, bah, je l'ai supprimé. J'ai fait une vidéo de 20 minutes. T'as pas été gentil. Mais c'est lui, il a commencé. C'est vous deux. Oh là là. Pas plus un que l'autre, vous deux. Si tu sais que c'est pas comment, tu m'as jamais montré une vidéo. Ah, mais ça, ils savent pas. Autrement, je te prends le téléphone. Le pire, c'est Miguel, je prends le téléphone. Attends, j'appelle papa. Genre juste le téléphone, j'appuie sur rien du tout. Je lui fais tout, Laurent. Arrête, ils vont croire que, que je Bah suis non, un mais- tyran. Non, on va dire ils m'écoutent plus moi, je suis un peu plus. Au-dessus de nous. Quand ils dépassent les bornes que Steph. Je le vois pas. Il est derrière les nuages. Ah bah là, tu Ouais, c'est marrant le contraste là. Allez, on va aller voir un autre petit ribs. Et allumer. à faire les potatoes. Ouais, potatoes. C'est Les de ribs. la viande avec la sauce. Et pourquoi t'as mis dans deux plats? Voilà, belle. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Petit ribs caramélisé là. Il casse tout moche. Impeccable tout ça. On va se régaler. On se met un petit film. On l'a déjà vu et revu ce truc là. Oh si ce truc là on l'a vu et revu. Dans la lave. Ouais. C'est pas. Si, regarde, je te montre c'est lequel. Allez, bon app mes petits niglos, on va se régaler et puis voilà. Maman,